Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous le dis, si je ne vous l'ai pas encore dit, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette année 2021. Profitez de chaque moment, des petits moments. L'année 2020 nous a appris à profiter des moments les plus simples. Et je trouve que c'est pas plus mal. Ça nous a remis un peu sur le droit chemin, puisque souvent on en veut toujours plus. Et là, ça nous a permis vraiment de nous purifier et de profiter des moments les plus simples. Alors je vous souhaite tout ce que vous souhaitez. Je ne sais plus si je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, mais bon, vaut mieux vous souhaiter la bonne année 2 fois plutôt que d'oublier totalement. Allez, on va aller voir ces énergies en cette début d'année. Quels impacts la pleine lune a eu, hein. On va aller voir comment vous vous sentez. Alors, bon, on a 2 fois la carte du succès sur les mouvements, choix, décision. Vous êtes dans l'action. On voit que bon, on vous félicite. Vous avez 2 cartes de succès par rapport à vos mouvements, à vos actions, à vos choix, à vos prises de décision. Vous êtes vraiment... vous contrôlez votre vie. Tiens, ouais, un bouleversement. Ouais. Vous avez, pour certains, peut-être, là, je ressens, vous avez bouleversé votre vie. Vous avez pris une décision, peut-être que où personne ne vous y attendait. Ou peut-être que, je ne sais pas, des personnes pensaient que vous ne seriez jamais capable de prendre ce genre de décision. Et vous allez vers la réalisation des souhaits. Bah alors là, c'est pas magnifique, hein. Voilà. Vous voyez, quand vous êtes dans l'action, quand vous êtes dans les prises de décision, quand vous pensez vraiment à vous, à ne pas refaire les mêmes erreurs, c'est quelque chose qui a été bouleversant quand même, hein. C'est quelque chose qui... Ouais, chakra du cœur. C'est quelque chose qui peut-être... peut-être une décision qui a été difficile à prendre, mais en tout cas, on y est. Vous avez la victoire, on vous félicite 2 fois. On vous dit que c'est le succès et que vraiment, cette prise de décision, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. C'est un grand bouleversement dans votre vie. Ça va vous permettre d'aller vers la réalisation de vos souhaits les plus chers. Donc, comme quoi, vous voyez, des fois, des décisions, même quand elles font mal, même quand, voilà, ben, on vous récompense derrière, on vous dit, voilà, vous avez compris. Là, vous êtes dans le mouvement, vous n'êtes plus dans la passivité. Vous faites des choix, vous prenez vos décisions, vous ne vous posez plus de questions, vous foncez, c'est ce que j'entends. Vous bouleversez peut-être vos habitudes, peut-être également. Ça peut être par des choses simples, hein, mais en tout cas, vous bouleversez votre vie et du coup, on vous dit, bah voilà, vous allez vers la réalisation des souhaits. Alors, je vais approfondir avec le tarot des archanges pour en savoir un petit peu plus. Vous connaissez, hein, j'aime bien faire ma curieuse. Et puis, j'aime bien aussi vous donner un peu plus de détails. Bien sûr, ça reste de la guidance générale. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Si ça ne résonne pas en vous, il n'y a pas de souci. Il y a plein d'autres vidéos et tout ne peut pas vous parler tout le temps. Allez, on va les recouvrir. Ouh. Vous allez vers une relation, vers un engagement profond, vers une relation qui sera fondée sur quelque chose de sincère. En tout cas, vous foncez. Là, il y a de l'action. On a en tout cas une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Ouh, il y a des peurs quand même, hein. Ouais. Il y a des peurs. Vous avez peut-être des regrets par rapport au passé. Vous culpabilisez, vous êtes inquiet ou inquiète. On vous dit inutile de vous inquiéter. Là, c'est que de l'angoisse, c'est que de... Vous dormez peut-être mal la nuit. On vous dit non, vous inquiétez pas. Il y a une opportunité qui arrive. Vous allez vraiment vers quelque chose de mieux, que ce soit professionnel. Voilà, vous êtes cette impératrice. Vous êtes pleinement accomplie. Là, c'est un magnifique tirage. Là, j'ai des messages pour des personnes qui ont pris des décisions dans leur vie, qui sont dans le mouvement, qui ont repris le contrôle de leur vie et vous vous êtes accomplis. Et pourtant, vous avez encore peur. Vous avez peur de faire les mauvais choix. On vous dit non. Arrêtez, ne regrettez rien. Ne culpabilisez pas, ne vous inquiétez pas. Il y a d'autres choses beaucoup mieux qui vous attendent. Là, vous allez avoir des relations qui vont être fondées sur des engagements profonds.
Elles peuvent être familiales, amicales, hein, sentimentales. Ça peut être aussi un nouveau travail avec la nouvelle opportunité. En tout cas, c'est de belles relations qui vous attendent. Vous êtes dans le 9 de bâton. On vous dit, ne baissez pas les bras. Vous êtes accompli. Faites preuve de détermination, allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Là, vous êtes dans la résolution de vos problèmes. Si vous avez eu un problème de communication avec quelqu'un, on vous dit qu'il va y avoir une résolution par rapport à ce problème de communication. On vous annonce un succès professionnel, financier également. Mais on vous dit attention, soyez pas trop pris dans votre élan d'action. La détermination, c'est bien, mais self-control. Soyez pas trop impulsif, laissez-vous pas dépasser par vos émotions. Il y a une évolution de carrière, une reconnaissance publique d'une réussite hein, également. Donc si ça peut parler professionnellement pour certains, et si ça parle sentimentalement parlant, on vous dit que vos décisions sont les bonnes. Hein. Vous pouvez être sûr de vous, mais attention à l'impulsivité. On vous dit que maintenant vous avez pris des décisions, vous êtes dans l'action, on vous dit identifiez clairement ce que vous voulez. Vous êtes dans la purification là. Allez, une dernière carte peut-être. Bon, bah, j'ai 3 cartes. Ok. Vous vous êtes rendu compte que vous aviez un manque d'équilibre. Et là, on vous dit que vous avez trouvé le juste équilibre. Vous avez eu un déclic, une révélation. Peut-être que vous vous êtes dit, stop, il y en a marre. Stop. Je sais que je ne suis pas équilibrée. Je sais qu'il y a quelque chose qui bloque émotionnellement, mentalement. Et là, vous avez le déclic et vous réussissez à vous équilibrer justement. Vous voyez les choses autrement. Il y a un angle nouveau. Vous savez, vous vous êtes dit, de par vos actions, vos décisions, j'ai fait comme ça autrement. Vous vous êtes posé, vous avez réfléchi, vous avez dit maintenant, vu que ça n'a pas marché jusque maintenant, eh bien je vais fonctionner autrement. Je vais reprendre le contrôle de ma vie. Avec l'impératrice, c'est vraiment ce que j'ai. Hein. Mais il y a encore des peurs. Hein. Il y a encore ça, tout ce bouleversement. Ouais, vous êtes dans un nouveau départ. Tout ce bouleversement là, ça vous inquiète. Hein. On vous dit qu'il y a un nouveau défi qui vous attend. Attention, étudiez soigneusement tout contrat ou tout document à signer. Il y a un nouveau départ. Vous commencez une nouvelle vie. Il faut juste pour vous trouver un but. On l'a là également. Hein. Identifiez ce que vous voulez clairement. Toujours avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé en n'étant pas trop dur avec vous-même. J'ai eu quoi tout à l'heure là? De quoi? Une nouvelle opportunité. Bon, les dernières cartes. Les amants. Ne l'a pas sauté. La dame de denier. Oui, pour moi, vous êtes représenté par quelqu'un de plus mature. Quelqu'un qui a appris de son passé. Plus sage également. Pas impulsif. Quelqu'un qui prend des décisions, mais mûrement réfléchies. Voilà, et qui s'impose. Voilà, c'est ce que... Voilà. Calmement. Pour ça que vous êtes l'impératrice.
Allez, l'évolution. 5. Ouais. Faites-vous aider, hein, d'amis, de conseils, mais toujours de bonnes personnes. On vous dit que là, la lumière est au bout du tunnel. Hein. Vous pouvez souffler pour faire de nouveaux projets. C'est peut-être l'idée également pour certains d'entre vous de s'installer à l'étranger ou de voyager également. On a encore l'as de denier qui apparaît, une nouvelle opportunité. On vous dit que c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources. Argent, temps et soutien. Il y a un changement professionnel ou une promotion qui arrive. Eh bien, c'est parfait pour ça. C'est que des bonnes nouvelles pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez repris le contrôle de votre vie. Une fois que vous reprenez le contrôle de votre vie, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter, mais dans tous les domaines. Il suffit de reprendre le contrôle de sa vie dans un domaine en particulier et les portes s'ouvrent dans d'autres domaines. Donc, c'est magnifique. Moi, j'aime bien vous voir comme ça. J'aime bien vous voir dans des énergies où je contrôle ma vie, je suis maître, je ne suis pas là à attendre quoi que ce soit, puisque moi, je suis seule à pouvoir me l'apporter. C'est vraiment ce que j'entends. Et c'est de beaux messages. Moi-même, ça me booste. On va aller éclaircir un petit peu. Allez, sur le triomphe, hein, le temps. Il a fallu du temps. Il a fallu, je sens, hein, beaucoup de temps. Vous allez vers votre rêve, hein, de toute façon. Vous faites justice. Pour certains, vous n'avez pas été très bien par rapport à un homme, où c'était trop instable, ou comment on dit, énergétiquement parlant, c'était trop compliqué c'était trop compliqué à gérer, et il y a eu beaucoup d'enfermement, d'isolement de votre part. Le temps a fait qu'aujourd'hui, vous allez vers votre destin. On vous dit qu'il y a un engagement qui arrive. Il y a la joie de... vous avez peut-être longtemps observé de loin une situation passée. Mais là, aujourd'hui, le temps a fait que vous avez pris des actions, vous avez pris une décision et on vous dit que vous partez en centrale, vous y voyez plus clair. On a la clairvoyance, hein. Vous y voyez plus clair, vous écoutez vos intuitions et vous vous en allez vers la joie, vers un engagement, en tout cas. Allez, dernière carte. Vous avez peut-être eu des discussions houleuses avec une certaine personne ou plusieurs personnes. Vous avez mis de la distance avec certaines personnes parce que vous vous êtes senti accusé, peut-être vous vous êtes senti montré du doigt. Vous vous êtes beaucoup remis en question également. Ça vous a beaucoup affecté, mais là aujourd'hui, vous avez décidé de mettre la distance avec ça et d'être plus tranquille et de retrouver votre tranquillité, votre paix intérieure. C'est ce que j'entends. Vous avez peut-être mis de la distance avec des personnes toxiques autour de vous. C'est ce que j'entends. Allez, on va continuer.
Je vais prendre... Allez, une petite carte comme ça. Non, on a la carte des nouvelles. Un message, un appel qui arrive. Peut-être sur la période du printemps pour un renouveau. On vous dit que c'est un cadeau, une récompense. Voilà, il y a des nouvelles rapides qui arrivent. Il y a la rapidité. Voilà. Oh, ouais. Il y a peut-être eu tromperie avec la personne de votre cœur sur cet été. On vous dit que dans cette histoire, de toute façon, il y a eu des mauvaises bases de départ. C'était, il y avait eu quelque chose de cassé. Il y a eu quelque chose de qu'il fallait laisser. Qu'est-ce que j'ai sur cadeau récompense? Non, il y en a trop. Bon, j'ai la réussite. On ne peut pas me dire plus. Sur beauté luxe. Ah bah, trahison. Ok. Et printemps. Une transformation. Il y a de l'attente. Peut-être une transformation de votre part que vous attendez depuis longtemps. Avec le commerce, on peut me parler beaucoup d'échanges, beaucoup de communication aussi. Beaucoup de compromis, des négociations. Nouvelle rapidité. Allez, une carte sur nouvelle rapidité, s'il vous plaît. La clé du destin. Là, le message, c'est en gros, on va me dire, la clé du destin, c'est communiquer, c'est essayer de... Foyer, ouais. Dans une maison, hein, ouais, il y a eu tromperie. On va guérir de ça, de ces anciens schémas, de cette ancienne relation, il y a une guérison. Il y a des idées mélancoliques quand même. Maladie. On a un renouveau et quelqu'un qui déménage suite à un adultère. On parle d'un homme. On parle beaucoup d'horizons nouveaux, hein, de nouveaux départs. De blessures peut-être liées à l'enfance également à guérir. Il y a quelqu'un qui se rend malade par amour. Mais il y a un cadeau, il y a une récompense derrière. Par rapport à quelqu'un qui s'est rendu malade par amour pour une autre personne. Quelqu'un qui a peut-être été attiré par plus jeune, par la beauté, par quelque chose de superficiel. Et ça a été soudain. Il y aura un visuel. Après des nouvelles, il y a la rencontre. Bon, il y a l'abondance sur l'amour. Hein. Bon, il y a le cadeau, récompense, réussite. Réussite sur la maladie, amour et abondance. Hein. Donc, il y a un déplacement.
Pour moi, il y aura des nouvelles de quelqu'un avec qui ça s'est pas très bien passé. C'est rapide. Hein. Donc, un déplacement, il y aura des rapprochements. Ouais. Et une invitation. On a deux personnes qui vont réagir avec intelligence et sagesse après avoir vécu tout ça, qui vont s'élever. Il va y avoir une invitation de toute façon. Une invitation à prendre du recul sur la situation. Bon, ça peut parler à quelqu'un. Allez, je vais couper la vidéo, je vais la reprendre pour aller voir avec d'autres oracles. Allez, à tout de suite. Allez, j'ai pris le chakra du cœur, comme d'habitude. Je le purifie. Et on va aller voir ce que ce joli tirage va à nous dire. À nous dire, pardon. Ouais, on a bien tout bouge maintenant à la coupe. Hein, donc, c'est vraiment des énergies que j'aime bien voir. On parle peut-être pour certains de différence d'âge avec la personne qui arrive. On vous parle de toute façon que là, vous allez attirer à vous votre âme sœur spirituelle. Vous allez vraiment vous sentir connecté à cette personne. Pas besoin de parler. Vous comprendrez juste par le regard, juste par la connexion que vous avez. On parle d'un homme ou d'une femme blonde. Et on parle d'enfant. Il y aura vraiment la question d'enfant dans votre couple sera vraiment importante. Soit la personne aura déjà des enfants. Et du coup, ben, ils auront justement une place importante. Ou pour vous également. Soit cette personne n'a pas d'enfant et ce sera vraiment une question primordiale pour cette personne. Adieu la routine quand même. Il y a une idée de distance géographique entre vous ou d'un déplacement. En tout cas, on vous dit que vous avez des signes de l'univers. Ça peut être donc... Alors là, il y a des plumes. Hein, ça peut être des choses qui sont mises sur votre chemin. Des heures miroirs. Des chansons. Des prénoms. En tout cas, vous avez des signes, on me dit. Alors, tout bouge maintenant. Allez, s'il vous plaît, un message clair concernant la... Encore adieu la routine, fusion des sentiments. Quand je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez changé vos habitudes, que vous aviez cassé vos habitudes, il y a eu un bouleversement. Là, on vous dit bien sûr, adieu la routine. C'est quelque chose qui va vous bousculer. On vous dit bien qu'il y a une fusion des sentiments et on vous dit en plus que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, ce n'est pas une nouvelle rencontre pour certains. Pour l'instant, cette personne, il y a une famille un peu trop pesante pour justement, peut-être une famille qui retarde les choses. On a le poids de la famille quand même. Hein. Peut-être des secrets au niveau de la famille, je ne sais pas. En tout cas, on nous parle de concrétisation de projet, mais là, il y a quand même un peu de retard par rapport à ça. Ouais. Blocage, on vous dit que votre vie sentimentale est affectée par des blocages matériels et financiers. Ça peut venir de votre côté comme du côté de la personne de votre cœur. Ouais, rencontre par synchronicité avec les signes, hein, je me répète, mais vous avez beaucoup de signes. Hein. Et on vous dit en dessous de tu connais déjà ton âme sœur, changement positif dans une relation existante. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait. Il faut s'adapter. Alors, peut-être que vous êtes dans un grand bouleversement, mais on va vous demander de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre personne, qui n'est peut-être pas dans la même cadence. Ok, on vous demande peut-être de vous éloigner, on vous dit que c'est votre âme sœur flamme jumelle, on vous demande de vous éloigner un temps, puisque je le ressens, vous êtes plus dans l'action, dans les choix, et quand on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est que cette personne n'est pas sur le même rythme que vous. Donc on vous demande de vous éloigner pour vous vivre vos projets, mais on vous dit qu'en attendant, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés.
Voilà le message. Là, c'est peut-être vous qui n'avancez. Mais je ne le ressens pas comme ça. Je pense que c'est plutôt vous qui avancez avec une rapidité assez... ouais, bouleversement quand même. On va voir ce que va me dire donc les anges de l'amour de Dorine Virtue à ce propos. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tout à l'heure, je le voyais avec le tarot des archanges. On vous demande d'avoir une bonne communication, de résoudre. Réconciliation. Cela vaut la peine d'attendre. Voilà ce que je les prends. On vous dit que vous connaissiez déjà auparavant. On vous dit va falloir exprimer votre amour. Va falloir... on vous dit faites un effort. Peut-être que vous... De par ce bouleversement, peut-être que maintenant vous êtes trop intransigeant. Vous savez ce que vous voulez maintenant et ce que vous ne voulez plus. En tout cas, on vous dit là, attention, faites un effort quand même. J'ai bien l'impression que votre vie amoureuse est influencée par des enfants. On a quand même eu la carte enfant dans le chakra du cœur. Alors peut-être que les enfants posent problème au sein de votre couple. Parce que là, on vous dit attention. Peut-être que là, on a des personnes qui ont trop privilégié leur enfant, par exemple. Et on vous dit faites un effort. Exprimez votre amour. Montrez votre amour. Exprimez-le. Parce que l'autre ne peut pas le deviner. Voilà, on vous dit attention, lâchez prise. Attention, drapeau rouge, lâchez prise sur certaines choses. On vous parle bien de réconciliation, de sentiments romantiques, de conversation cœur à cœur. Allez, une dernière. Ok. Bon. Clairement, on vous dit lâcher prise. Pensez à autre chose. Continuez à être dans les actions. À bouger votre vie, à bouleverser votre vie. On vous dit qu'il y a bien une réconciliation qui arrive. Qu'il va falloir faire un effort. Qu'il va falloir vous exprimer sur votre amour. Qu'il y a une passion de toute façon. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On vous dit donc très bientôt, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit qu'il y a des conversations cœur à cœur, qu'il va falloir discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, sans masque. Je pense que là, il va falloir avoir la conversation pour faire tomber les masques. Laissez vos amis vous aider et on vous dit que cette situation comporte un mariage. Donc ça peut justement peut-être amener à un mariage. À une belle union en tout cas. Si vous l'aimez bien celui-là, j'essaye d'en prendre le maximum. Je ne vais pas en prendre beaucoup. Hein. Je vais prendre juste quelques cartes pour faire un topo parce que si j'en prends plusieurs, on nous parle de communication via les réseaux sociaux. Il y a peut-être quelqu'un qui vous observe par le biais des réseaux. Allez, un message clair concernant ce tirage, s'il vous plaît. Un message clair concernant ce tirage, s'il vous plaît. On voit qu'on a coupé quelque chose, on a coupé avec quelque chose qui était trop lourd à porter. On a mis une pause à quelque chose. On a mis quelque chose en pause en coupant. Ouais. Quelque chose qui
qui émotionnellement était dur à gérer. Ouais, on vous dit que il y a des nuages, mais c'est passager. On parle d'un homme, peut-être que vous avez coupé avec un homme ou qu'un homme a coupé avec vous, qui a bien une attirance mutuelle entre vous deux. Il y a également de la tendresse, de l'affection, en plus de l'attirance. Mais là, cette relation était trop instable et il y a eu un temps de... Là, il y a une crise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a eu encore l'idée d'un bouleversement. On vous dit bien que c'est passager avec le break et les nuages. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses en projet au sein d'un foyer. Ah. Bon, elles n'ont pas sauté quand même. Hein. On va voir. Qu'est-ce que ça me dit? Un déplacement qui va rétablir l'équilibre émotionnel, on dit oui. Qui va mener à l'abondance. C'est en préparation. Il y a peut-être une idée de triangulaire. Hein. Vous n'étiez pas seul dans cette relation. Et là, on a coupé, on a mis un break. Hein, parce qu'il y a des choses qui étaient trop lourdes à porter, malgré l'attirance, malgré l'affection mutuelle que vous vous portiez l'un à l'autre. Il y a des projets qui sont en cours, mais il y avait de la rivalité. Il n'y avait pas qu'une seule personne. Hein, jalousie. D'accord. On va mener ce déplacement. Ça veut parler. Hein. Ah ouais. Ok. Il y a un engagement qui arrive qui va justement... C'est un ami à vous qui va se déplacer à vous, qui va vous proposer un engagement, ça va vous permettre de vous aligner et de vous guérir. Il y a un visuel de toute façon prochain. Qui va peut-être justement vous mettre un peu mal. Vous savez pas où vous allez en être. En tout cas, on vous parle de destin quand même, hein, de deux personnes liées, de déclaration et de surprise. C'est quelque chose qui va vous surprendre. Ok. Une dernière pour la fin. Ouais, on vous dit non au repos. Reposez-vous pas sur vos lauriers. Peut-être que là, vous vous dites j'ai besoin de repos, j'ai besoin de souffler, mais on vous dit non. C'est le moment. Ce n'est plus le temps du repos. C'est le moment maintenant d'ouvrir la porte, d'actionner vraiment votre destin. Peut-être que ce déplacement va permettre justement d'actionner ce destin. Moi, je l'avais dit que je ne prenais pas ressenti. Non. Ouais, dans cette relation, vous vous êtes senti sous emprise, oppressé, ça a duré depuis longtemps, vous n'aviez pas guéri vos blessures, vous avez ressenti le besoin un peu de prendre l'air, c'est ce que j'entends.
Alors, pardon si je baille, hein, c'est pas que je m'ennuie, c'est que je suis levée depuis ce matin de bonne heure. Et là, les énergies sont assez fortes. Hein, je ressens des gens qui ont la patate, qui bougent un petit peu dans tous les sens. Et c'est vrai que moi, là, j'ai du mal à suivre le rythme. Hein. Allez, on va prendre l'oracle des âmes éternelles de Maria, ange et archange, qui parle vraiment très bien, celui-là. Allez, concernant ce tirage, alors vous voyez, quand je vous dis que les énergies sont rapides, là on vous parle d'une période de 2 semaines. Alors qu'est-ce qui va se passer sur cette période de 2 semaines? Ah, il faut savoir. Alors entre 2 semaines et les semaines à venir, je ne comprends rien. Déplacement, on a encore cette idée de déplacement. D'accord, ça veut dire que c'est un peu plus de 2 semaines. Ok, pour une belle union, une union sacrée, trouver sa moitié. Ça veut parler. Hein. Eau, émotion, attirance, désintoxication. Ça va susciter ce déplacement beaucoup d'émotions. Il y a toujours une attirance d'âme à âme. Vos âmes s'appellent. Et ce déplacement, ouais, il y a une transformation. Ouais, qui va provoquer une transformation. Succès. On vous demande de vous ancrer surtout. Ouais. On a quelqu'un qui, par rapport à une énergie tierce, qui est en train de guérir des blessures. On a encore cette notion de trahison. Hein. Il y a un choix important positif qui va changer une situation dans une fausse relation, dans quelque chose qui n'était plus viable. On a les efforts positifs, une évolution, joie, paix. Il y a peut-être des personnes qui vont être en désaccord avec des amis, avec de la famille. Hein. On a quand même une évolution. Alors, une évolution vers quoi ? Encore la déclaration. Santé retrouvée, guérison. Et on a bien un déplacement, on a bien la déclaration mot d'amour qui arrive. Alors, je ne sais pas qui arrive à vous, mais en tout cas, cette personne arrive avec de jolies intentions à votre égard. Et ça, c'est bien. Vous avez bien fait de bouleverser votre vie parce qu'il y a ça qui arrive, je vous le rappelle. Le Xavam. On va prendre juste... Alors, à chaque fois, je dis quelques cartes, hein, mais j'y arrive pas. Je suis trop curieuse. Allez, là, je vais me limiter à 5 cartes, hein, quand même. Sinon, on va y passer tout le jeu. Ça sert à rien. Oui, on a bien la récolte des actes, une relation, la roue qui tourne dans une situation. On en vient à l'idée du bouleversement de la prise de décision. On vous dit, prenez conscience de votre valeur, ne vous bradez pas. Et on a encore cette idée de trahison. Donc, par rapport à une trahison, on vous dit, gardez votre pouvoir. De la famille. Le cercle familial, donc avec les amis, vous avez peut-être été trahi par un ami proche ou par quelqu'un de la famille. Là, on vous dit, donnez-vous les moyens de réussir, écrivez votre propre histoire et on vous parle de loi d'attraction. Bah oui, tiens, vous allez attirer à vous puisque vous êtes dans de bonnes énergies. Ne vous laissez pas un petit peu influencer. Là, on vous dit... vouloir faire le bon choix, l'être aimé teste votre amour ou vous testez quelqu'un. Ouais, il y a un moment de recul, de réflexion, de repenser à sa situation, un besoin de se retrouver seul ou d'avoir une réflexion sur vraiment ses propres attentes et ses propres envies.
Il y a quelqu'un là qui a un besoin d'indépendance. Il y a quelqu'un qui s'éloigne d'une situation d'une personne. On a envie de se sentir libre. On vous dit, il y a quelqu'un également qui prend son temps et que peut-être la personne qui s'est éloignée, on lui dit il y a un manque d'information, il faut gratter un petit peu en dessous pour voir. Et là, il y a une invitation à la sortie, de se retrouver à deux. Encore cette notion d'enfant. On vous dit qu'avec cette carte, de toute façon, ou des enfants déjà là, ou à venir, avec cette personne. Ouais, il y a l'attente et la patience. On a quelqu'un qui joue peut-être de rivalité. On a quelqu'un qui fait du chantage, peut-être affectif, à une autre personne. Voilà, il y a cette histoire de savoir s'écouter et mutuellement. L'ouverture d'esprit sera la clé. Allez, dernière carte. Ouais. On a quand même, dans cette histoire, quand même, un coup de chance, une belle opportunité. C'est quoi l'opportunité? On nous parle de solutions trouvées, quand même. De mise en lumière de certaines choses. Ouais. Allez, j'arrête. Il y a quelqu'un qui se sent déçu, qui avait fondé beaucoup d'espoir dans une relation qui n'a pas abouti. Et entre les deux personnes, pourtant, il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. Il y a une mise en lumière, il y a une situation qui se confirme. Il y a le besoin déjà de reprendre le plein pouvoir de sa situation, de faire le bilan de la relation. Mais il y a quand même une notion de sincérité et de fidélité. En fait, vous êtes deux personnes totalement différentes, mais vous êtes sur la même longueur d'onde. Et on vous dit qu'il y a une personne dans cette histoire qui est déçue, une personne qui est proche dans les amitiés, qui vous aime en secret ou inversement. Ou c'est vous. Donc voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Allez. Je sais pas quelle heure. Je vais prendre un message de votre autre, si vous voulez. De Caroline et son ange. Allez. Quel est le message de votre autre à travers moi? Que veut dire votre autre à travers moi? Ah oui. Votre autre vous dit: j'ai besoin de temps, je suis désolée de ne pas te parler, je vais prendre contact avec toi très bientôt. Oui, on avait cette notion de rapidité tout à l'heure, des nouvelles rapides de quelqu'un. Allez, qu'est-ce qu'il a envie de dire? Il ou elle, bien sûr, vous transposez. Ça ne me pose pas de soucis. Je la prends. J'ai envie de fonder une famille, j'ai besoin de sécurité et d'être entourée de ceux que j'aime. Donc, c'est quelqu'un qui a des projets. C'est pas quelqu'un qui papillonne à droite et à gauche. C'est quelqu'un vraiment qui a de réelles attentes, qui a besoin de se sentir en sécurité, qui a besoin de faire le tri par rapport à son entourage. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de fonder sa propre famille. C'est peut-être ça la notion d'enfant qu'on a eue. Je pense à toi.
Donc c'est quelqu'un qui ne vous oublie pas, hein, malgré si vous êtes en non-communication. C'est quelqu'un qui pense à vous. Et qui va prendre contact avec vous très bientôt. Celle-là, elle n'a pas sauté. Alors, c'est une personne qui a besoin de rester en retrait, d'observer les situations, de peut-être de réfléchir. Cette personne se met en retrait et pense à vous. Elle vous observe aussi peut-être. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Je dois prendre une décision, je dois faire un choix. Cette personne est peut-être indécise également. C'est peut-être pour ça que vous avez repris le contrôle de votre vie d'ailleurs. Non. Bon. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. C'est... Notre séparation est pour un mieux. Peut-être que vous n'arriviez plus à vous entendre, vous n'arriviez plus à vous comprendre. Et c'était mieux pour vous de vous séparer un instant. Je dois passer à l'action dans ma vie. Je sais qu'il est temps de poser un acte concret. C'est quelqu'un qui est quand même dans l'action. Hein. C'est quelqu'un qui... qui a envie de bouger en tout cas. Est-ce qu'il a envie de dire autre chose? Est-ce que cette personne... Cette personne veut vivre avec vous. Cette personne, c'est une personne réservée. Elle est désolée de ne pas vous parler. C'est une personne qui se sent très seule actuellement. Je veux revenir et me réconcilier avec toi. C'est une personne qui, en plus de qui pense à vous, rêve de vous la nuit. Vous voyez, elle est ressortie, je l'ai remis. Je veux vivre avec toi. C'est une personne qui est sur ses gardes, elle n'arrive pas à s'ouvrir car cette personne a peur de souffrir. Il y a peut-être eu une tromperie, hein, parce que là j'ai la carte j'ai fait où je vais faire une nouvelle rencontre. Malgré cette nouvelle rencontre, cette personne vous dit notre relation est protégée. Quoi qu'il arrive, tu ne dois pas avoir peur, je t'aime. Allez, une dernière carte. Un dernier message. Non, là, on a trop. Je vais insister. Allez, une dernière carte ou pas? Décidément.
Bon, j'insiste pas, ça veut dire que non, il n'y a pas d'autre message. Allez, je vais juste prendre pour terminer, pour clôturer les réponses angéliques. Comme ça, si vous avez des questions, je vous laisse vous concentrer. Je vais en tirer 3. Vous prendrez celle qui vous attire le plus. Et ça clôturera le tirage. Allez. Concentrez-vous sur votre question. Je vais en tirer 3. Et vous choisirez. Allez, pour mes abonnés qui ont une question à poser, carte numéro 1. Allez, carte numéro 1. Pour mes abonnés qui ont une question à poser. J'en ai 3 là. Pour mes abonnés qui ont une question à poser. Voilà. Allez, vous pouvez la choisir. 1, 2 et 3. Je vous laisse poser votre question. Et vous aurez la réponse. Pour les personnes qui ont choisi cette carte-là, on vous dit, écoutez votre intuition. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, celle-ci, on vous dit, ça dépend de vous. Et pour les personnes qui ont choisi cette carte-là, on vous dit, dans un avenir rapproché. Voilà. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Moi, elle m'a fait vraiment plaisir. Vous m'avez manqué. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.